Salut encore au peuple de Dieu. Nous allons encore continuer notre enseignement, la septième partie, qui est Dieu est aussi un feu dévorant. Nous allons continuer la lecture pour pouvoir la lecture dans Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 12. Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 12. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc la Bible dit que c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire qu'une vie de sainteté, une vie de consécration, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Quand la Bible dit le fondement du renoncement aux œuvres mortes, parce que lorsque un homme donne sa vie à Christ, il doit renoncer les œuvres mortes, qui est quoi? Une vie de mondanité, qui ne plaît pas à Dieu, de toutes sortes de péchés. Maintenant, il ne faut pas maintenant encore amener ce fondement, c'est-à-dire que refaire les mêmes choses. Donc, c'est ça que la Bible dit que quoi? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Les choses anciennes qu'on dit passées là, de ne pas les ramener encore, de les pratiquer. Et la Bible parle des bonnes choses qu'on doit faire. Dans le verset 2 dans le verset 2 de Hébreux chapitre 6, que de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, donc de la foi en Dieu, donc nous devons prêcher quoi? Christ, la foi en Dieu. De quoi en Dieu? De persévérer dans une vie de sainteté. De la doctrine des baptêmes, c'est-à-dire que le baptême, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous les croyants, on doit être baptisés au nom de Jésus. C'est vrai que, par exemple, il y a aussi, donc le Seigneur a parlé dans la parole que faites des nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême, après tout, vous allez voir que ce baptême a été vraiment, c'est-à-dire que révoqué. Révoqué de baptiser une personne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le conseil qui est adéquat, vous devez baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, en baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est lui aussi, bien que la Bible l'a ici écrit bien, vous allez voir que quand tu baptises, et dans quel contexte le Seigneur a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si quelqu'un honore le Père, il honore aussi le Fils. S'il honore le Fils, il honore le Saint-Esprit. S'il honore le Saint-Esprit, il honore le Fils, le Père. Donc, en fait, c'est la même chose. C'est comme Dieu. En fait, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme, il est constitué en trois parties dans une partie. Quoi? L'homme, il est constitué de trois éléments dans son être. Aujourd'hui, il y a l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Quand on dit l'homme, c'est tout son ensemble. On ne dit pas que l'homme, selon ça, c'est tout son ensemble. C'est la même chose aussi que quoi? Dieu aussi nous montre que, comme on est à son image, Dieu a un esprit, qui est l'esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, et maintenant l'âme aussi. Voilà. 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 Mais Dieu est tout puissant. C'est la différence que nous devons savoir. Donc c'est ça. Donc, à ce niveau, ce n'est pas agréable de baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en appelant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc c'est comme si on était en train de scinder les choses. Or, comme j'ai parlé, c'est une seule personne. Donc, pour éviter tout polémique, tu vas voir que Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Quand nous lisons Actes des Apôtres, l'eunuque éthiopien qui lisait la parole de Dieu et que Dieu a dépêché Philippe pour venir l'aider, vous allez voir que lorsque l'eunuque éthiopien, Dieu a permis qu'il puisse connaître la parole de Dieu.
Hein? Donc, vous allez voir que l'eunuque éthiopien a demandé qu'il peut être baptisé. Philippe a dit non, s'il croit. Et c'est là-bas, on l'est baptisé. Voilà. Donc, bon, vous allez voir aussi que les apôtres aussi, quelque part, quand les gens ont demandé que fait-il faire que fait-il faire? Hein? Et la Bible, et les apôtres les ont dit que repentez-vous et que chacun soit baptisé. Donc, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, ceux qui se sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas grave. Parce que si vous reprenez le baptême, ce n'est pas aussi un problème. Parce que vous étiez ignorant et vous avez rebaptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi aussi, avant que je n'ai cette connaissance aussi, j'avais aussi baptisé aussi certaines personnes aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez vu, non? Comment la Bible dit que mon peuple, le manque de connaissance. Donc, c'est à cause de ça, lorsque nous connaissons, on corrige les erreurs. Voilà. Donc, ceux qui sont déjà baptisés au nom du Père, d'autres disent que, ah, et ceux qui sont morts là-bas? Ceux qui sont morts, parce que d'autres personnes ont dit que quoi? Il y a certaines personnes, ils sont déjà morts et ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'ils soient morts ou qu'ils soient quoi, là-bas, c'est pas à notre niveau. Mais nous, quand même, on a la chance d'être encore, la grâce d'être en vie, non? On n'a qu'à corriger l'erreur là, de nous baptiser au nom de Jésus-Christ, que de nous baptiser au nom du Saint-Esprit, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est quand je dis quoi? La Bible a dit ça dans un sens précis. Donc, on doit se baptiser au nom de Jésus-Christ. Bon, c'est ça. Ceux qui sont morts, eux sont morts déjà. Nous qui sommes vivants, on doit maintenant voir comment nous on va faire. Voilà. Donc, nous, on doit, donc, vous, hommes de Dieu, baptisez les gens au nom de Jésus-Christ. Donc, ne les baptisez pas au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour éviter toute polémique et aussi pour être aussi, dans un sens aussi très, et dans un sens aussi, et pour ne pas qu'il y ait trop de choses. Hein? Donc, vraiment, le conseil, baptisons au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque quelqu'un, tu veux le tremper dans l'eau, tu le dis que je te baptise, je te baptise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu le plonges sous l'eau, tu le soulèves. C'est fini, il est baptisé. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que Paul était en train de dire. Hébreu dit que quoi? Hébreu chapitre 6, le verset dit quoi? De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Au niveau de l'imposition des mains aussi, je tenais aussi à donner une exhortation. Au niveau de l'imposition des mains aussi, faites attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, hein, beaucoup de faux prophètes imposent les mains sur vos têtes là. Il va vous transmettre les démons. Le Saint-Esprit peut se transmettre à travers l'imposition des mains. Parce que vous allez voir que Paul parlait à Timothée. Que quoi? Tu as reçu la grâce de Dieu par l'imposition des mains. Donc aujourd'hui, Dieu peut faire grâce qu'une personne peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Dieu aussi peut en fait, le Saint-Esprit, il y a aussi dans la foi chrétienne beaucoup de personnes. Nous avons pensé que le Saint-Esprit, c'est forcément par l'imposition des mains. C'est forcément en soufflant sur les gens. Parce que la Bible a parlé que d'autres ont reçu le Saint-Esprit quand le Seigneur a soufflé pour eux, sur eux, etc. D'autres, c'est par l'imposition des mains. Par exemple, les apôtres, vous allez voir que les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit directement. Parce que la Bible disait que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, quand vous lisez Actes, le livre des Actes dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il fut un bruit et il y avait le Saint-Esprit qui est survenu sur eux. Donc, pour éviter aujourd'hui toutes les choses de la fin des temps, le Seigneur a donné une méthode qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Là-bas, on est sûr qu'on ne peut pas aller voir un faux prophète. Il va nous imposer les mains et il prend encore ces démons qui sont nombreux, nous ajouter encore. Et ça va encore nous créer les problèmes. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Il y a certains versets dans l'évangile, quand vous lisez le Nouveau Testament, que
si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, hein, maintenant, est-ce que le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc, ces passages disons, dit que sont d'une manière un peu... Par exemple, vous allez voir que ce passage parle quelque part, parce que les évangiles se complètent. Parce qu'aujourd'hui, ce que Matthieu a dit, Matthieu a écouté une chose du Seigneur. Donc, aujourd'hui, si vous voyez bien, l'évangile Matthieu, Marc, Luc, Jean disent la même chose. Mais vous allez voir qu'il y a certains ajouts. Quelque part que vous allez apprendre en lisant Matthieu, vous n'allez pas bien comprendre là-bas, mais en lisant Marc, vous allez comprendre. Donc, ça signifie quoi, hein? Le Seigneur a permis que ça soit comme ça, parce qu'une seule personne ne peut pas retenir tout. Donc, le Seigneur a permis que Matthieu écrit, Marc écrit, Luc écrit, Jean écrit, et d'autres apôtres comme Pierre et Paul écrit, pour que ça n'a qu'à se compléter. Voilà. Donc, c'est en ça que le Saint-Esprit aujourd'hui, si nous prions, Dieu peut nous demandons à Dieu, au nom de Jésus-Christ, on aura le Saint-Esprit. Voilà. C'est ça qu'on appelle le baptême de Saint-Esprit. Souvent aussi, beaucoup de personnes pensent que c'est le jour de la Pentecôte qu'on reçoit le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, au fait, quand on dit même quand on dit même aujourd'hui la Pentecôte, aujourd'hui, si c'est que le Saint-Esprit est descendu sur toi, sache que le jour-là est l'image de la Pentecôte. On n'a pas dit que forcément le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte, parce que vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu, si c'est votre cas aussi, vous devez aussi voir les choses dans le contexte de Dieu. Hein? Donc vous allez voir que le jour de la Pentecôte, beaucoup d'hommes de Dieu enseignent dans leur rassemblement le Saint-Esprit. C'est une bonne chose, pas de problème. Mais ce n'est pas le jour-là qu'un chrétien doit recevoir forcément le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, il est disponible. Dieu dispose de son esprit à répandre sur toute chair. Si aujourd'hui, il y a un païen qui croit en Dieu, qui donne sa vie à Jésus, déjà, le Saint-Esprit, déjà, après avoir donné sa vie à Jésus par la repentance, il demande, Seigneur Jésus, il peut dire clairement, Seigneur Jésus, baptise-moi de ton esprit. Il reçoit le don du Saint-Esprit. D'autres chrétiens même, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ en même temps, ils n'ont même pas besoin de faire cette prière. Bien que tu peux la faire, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit en même temps. Quand vous allez voir que lorsque Pierre est parti dans la maison de Corneille, quand vous lisez Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Pierre est parti chez Corneille, la Bible dit que lorsqu'il est en train de leur parler de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur eux en même temps. Et ils ont commencé par parler en langue. Donc, beaucoup de personnes ont pensé qu'avoir le Saint-Esprit, plutôt, beaucoup de personnes ont pensé que si aujourd'hui nous parlons en langue, et moi aussi j'avais pensé ça, et c'est après tout que Dieu m'a éclairé. Oui, non. Donc, à cause de ça, demandez Dieu de vous aider dans sa parole. Donc, nous avons pensé que le Saint-Esprit, lorsque tu parles en langue, c'est nécessairement tu as le Saint-Esprit. Non. La Bible n'a pas écrit quelque part. La parole de Dieu n'a pas écrit quelque part forcé. Que si c'est que tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a le parler en langue, c'est un don. Le jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est descendu avec le parler en langue. Il y a certains chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas en langue. C'est un don. Quand vous allez lire les Corinthiens, le livre des Corinthiens, vous allez voir que le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit que si c'est que tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est un don. Tu peux parler en langue. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi, Dieu m'a enseigné à travers un frère, et que ça m'a beaucoup éclairé, que aujourd'hui, quand la Bible dit que nous parlerons, ceux qui ont cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, dans le sens aussi que vous allez voir que les apôtres, ils ont parlé de nouvelles langues. Il y a les langues qu'on peut comprendre. Parfois, vous allez voir que tu peux être français. Ici, je ne parle pas des gens qui ont appris la langue. Tu peux être français, parler le chinois. Tu n'as jamais parlé le chinois, mais tu parles le chinois.
Tu peux être chinois, tu parles français. Tu peux être chinois, une langue que tu ne comprends pas, tu peux parler ça. Il y a le parler en langue que tu peux comprendre. Ça veut dire que le chinois comprend ce que tu dis en chinois. Mais toi-même, tu n'es pas chinois. C'est après tout que le chinois va te dire même ce que même tu as dit. Si tu n'as pas le don d'interpréter, le chinois peut te dire que c'est comme ça que hein, tu as dit que Dieu est merveilleux, Dieu est comme ça. Et toi, tu ne sauras même pas. Il y a le parler en langue que ce n'est même pas le chinois, ce n'est même pas l'anglais. Tout est mélangé. C'est ça que Paul disait que quoi hein? Le parler en langue, il y a des fois, certains parler en langue, c'est tellement mélangé, mais tu ne sais pas que c'est quoi au juste. Hein? Si c'est à l'église, tout le monde te dira que quoi? Personne ne comprend. Hein? Mais à ce sujet, il faut que quand quelqu'un ait le parler en langue, il puisse avoir la mesure d'interpréter. Mais souvent, vous allez voir que à l'église, il y a certains parler en langue. En réalité, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est une autre chose. C'est à cause de ça, il y avait une sœur qui a témoigné que il y a certaines personnes qui parlent le parler en langue, qui n'est pas le parler en langue. Que de dire, par exemple, baba, 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 ré, 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 mi, oh, oh, oh. C'est pas le parler en langue, ça c'est vrai. Le parler en langue qui dit baba, baba, lé, non, c'est pas le parler en langue. Le parler en langue, ça a plusieurs niveaux. Il y a le niveau, comme j'ai parlé, que tu peux être français, tu parles le chinois, et le chinois lui comprend. Toi-même, tu ne comprends pas, il va t'interpréter. Parfois même, tu peux être français, tu parles le chinois, et le Seigneur te donne le don d'interpréter. Maintenant, vous allez voir que si c'est dans ta congrégation, il faut te repentir. Hein? Vous allez voir que beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu l'interprétation du parler en langue. Quand le pasteur dit que quoi? Exemple. Et l'interprète dit que quoi? Dieu est bon, Dieu est magnifique. Or, même si c'est que nous voyons bien, l'homme de Dieu en question qui dit qu'il a le parler en langue, il n'a même pas parlé en langue, mais plutôt il a parlé autre chose même. Et attention, j'ai appris une chose pour le parler en langue. Que si nous n'avons pas le don de parler en langue, nous pouvons parler des langues bizarres. Hein? Et même ça m'étonne que d'autres personnes, lorsqu'ils parlent, les démons leur inspirent à parler que Dieu n'est pas bon. En fait, le démon les crée les incantations. Donc, vous voyez, non? Donc aujourd'hui, si c'est que tu as le parler en langue, il faut discerner ta vie. Est-ce que tu marches dans une vie de sainteté? Si c'est que tu mens, tu triches, tu vis dans une vie de péché et que tu parles en langue là, il faut savoir que tu es en train de parler la langue des démons. Oui, parce que tu ne peux pas dire que tu es dans une vie de péché et que tu vas parler en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est un autre esprit qui te trompe que tu parles en langue et que tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc toi qui parles en langue, si c'est que tu n'as pas une bonne vie, repens-toi. Tu es en train d'aller en enfer. Maintenant, toi qui n'as pas le don de parler en langue, ne dis pas que toi qui n'as pas le don de parler en langue. Mais si c'est que tu as remarqué que quoi, tu marches selon la parole de Dieu, il faut savoir que le Saint-Esprit est avec toi. Mais tu n'as pas seulement le parler en langue. C'est un don. Voilà. De mon côté comme ça, Dieu m'a fait grâce de parler en langue. Quand je parle en langue, mais je n'ai pas encore reçu le don d'interprète. Voilà. Donc, lorsque je prie, je parle en langue des fois. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un parle en langue, c'est un niveau haut de la prière. Lorsque tu parles en langue, c'est une dimension encore plus élevée de la prière. Parce que quand tu parles en langue, tu vas voir que le Saint-Esprit amène ton esprit à prier encore une dimension très puissante. C'est à cause de ça, lorsque je parle en langue parfois, ça développe ma capacité de comprendre la parole de Dieu. Voilà. Donc vous allez voir que si vous remarquez bien, lorsque par exemple, ici, je ne parle pas forcément que c'est le fait de parler en langue qui fait que j'arrive à comprendre ce que Dieu dit. Non. On peut ne pas avoir le parler en langue. Mais si on a le Saint-Esprit peut nous révéler sa parole. Parce que c'est Dieu qui détermine le niveau de compréhension qu'il veut et qui te conduit. Donc c'est en ça que beaucoup de personnes disent que le parler en langue est une bonne chose. C'est vrai, le parler en langue fait du bien. À cause de ça, Paul a dit quoi? Que lui souhaite que nous tous parlons en langue quand il exhortait les Corinthiens. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas le don d'interpréter, le don de parler en langue, demandez Dieu de vous donner. Mais avant de demander Dieu, consacrez votre vie. Vous ne pouvez pas être dans le péché et que vous demandez à prier.
La Bible dit que la prière de celui qui demeure dans le péché, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, mais plutôt Dieu veut la prière de celui qui est dans le péché. Mais il s'efforce à laisser le péché. Dieu n'aime pas celui qui est dans le péché. Il ne veut pas se séparer du péché. Mais il est là, il veut prier. Non. Mais Dieu veut les gens. C'est vrai qu'ils sont dans le péché, mais il s'efforce à laisser le péché. C'est lui que Dieu agrée. Voilà. Mais pas celui qui est dans le péché, mais il veut mener une communion avec Dieu. Dieu ne veut pas, Dieu n'a pas de communion avec un rebelle. Un rebelle qui ne veut pas laisser le péché. Il veut en même temps la vie éternelle, en même temps le monde. Tu ne peux pas suivre le monde avec Dieu. La Bible dit que si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec le monde, avec Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis voleur et marcher avec Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis adultère, impudique, je suis, ceci. Tu ne peux pas marcher avec le monde, ça ne peut pas aller. Tu te sépares du monde et que tu es totalement à Dieu. Ou bien, tu es dans les péchés, mais tu veux changer. Ce sont les prières qui plaisent à Dieu. Si aujourd'hui tu es dans les péchés, tu es là, tu pries, tu veux mener une communion avec Dieu, tout en gardant tes péchés, ça ne peut pas aller. Mais Dieu veut les gens qui laissent les péchés, et qui laissent les péchés afin d'avoir une bonne communion avec eux. Ou bien les gens qui sont conscients qu'ils ont les péchés, mais ils veulent laisser. Donc, ils s'efforcent à laisser. C'est ça. Mais Dieu ne veut pas les gens qui sont radicaux. Il ne veut pas laisser le péché. Il ne souhaite même pas. Il est dans le péché. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains péchés, ça nous dépasse. Ça dit que c'est Dieu pour nous. Mais on n'a qu'à demander l'aide de Dieu. Dieu a dit que quoi? Le vouloir et le pouvoir, c'est lui. Donc, Dieu va nous donner la force de laisser. Donc, c'est ça. Mais Dieu ne veut pas les gens qui disent que quoi? Je ne vais pas laisser. Les gens qui ne veulent même pas. C'est ça, quoi. Donc, c'est ça que la Bible est en train de reprocher. Lorsqu'on va lire la suite de la lecture, vous allez voir ces genre de personnes que Dieu est en train de reprocher. Voilà. Donc, à propos du don du Saint-Esprit, donc, c'était aussi un ajout aussi que j'avais parlé sur le Saint-Esprit. Donc, sur le Saint-Esprit, si on demande à Dieu, Dieu va nous le donner. Donc, comme j'ai parlé, c'est pas forcément que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Tu peux sembler parler en langue. Cette langue est fausse. Aujourd'hui, pour reconnaître que vraiment tu as le Saint-Esprit, regarde ton caractère. Celui qui a le Saint-Esprit t'amène à changer de vie. Le Saint-Esprit ne vient pas pour t'encourager à pécher, non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand il est dans notre vie, il nous amène à fuir le péché. Mais c'est l'esprit contraire au Saint-Esprit, qui est quoi? L'esprit d'Antichrist, l'esprit de démon, l'esprit de démon. C'est lui, quand il est dans ta vie, il t'amène à pécher. Et il te trompe que tu peux avoir une bonne relation avec Dieu, même en étant impudique, en étant ceci, cela. C'est l'esprit de tromperie, ça. Que tu sois homme de Dieu ou quoi, si c'est que c'est ton cas, repens-toi. Parce que Dieu n'agit pas dans le péché. Tu peux enseigner, même plusieurs hommes de Dieu même. C'est à cause de ça, si c'est que tu es un homme de Dieu, que tu es dans le péché, sépare-toi. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans les péchés. Mais, quand ils veulent prêcher, si c'est qu'il sait que l'adultère c'est son péché, ou bien l'impudicité, arrivé là-bas, il ne prêche pas. Mais il prêche là où il sait qu'il est en règle. Si aujourd'hui tu es un homme de Dieu, que tu es en règle ici, et que tu n'es pas en règle ici, ça ne peut pas aller. Dieu veut que l'homme de Dieu soit total. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui, nous les enseignants là, la Bible nous interpelle de veiller notre enseignement, de marcher sur l'enseignement. De marcher premièrement sur ce que la parole de Dieu dit et d'enseigner les autres. Voilà. Et de faire attention parce que Satan tente beaucoup les pasteurs, les hommes de Dieu. Parce que si aujourd'hui un pasteur est tombé, il va entraîner toute l'église dans la perdition. Sauf s'il y a les chrétiens qui sont durs. Donc, c'est à cause de ça, en réalité, dans l'église, ce n'est pas bon qu'une personne sache comment enseigner. Au moins 3 personnes. Voilà. Donc, c'est ça qu'on dit les anciens. Si le pasteur a commencé par prêcher autre chose dans le rassemblement, si le pasteur a commencé par prêcher les messages qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu, les anciens qui savent aussi, qui connaissent la Bible, aussi va reprendre le pasteur. Ce n'est pas bon qu'il y ait seulement un seul enseignant dans l'église. Parce que si l'enseignant voyage, si aujourd'hui le pasteur voyage,
Donc ça signifie quoi? Les gens seront là. Donc c'est à cause de ça, vous les enseignants, vous devez former les gens qui aiment Dieu. Vous ne devez pas prendre les gens rebelles. Certains hommes de Dieu, quand vous voyez quelqu'un, il chante bien à l'église, vous le prenez comme choriste, vous le prenez comme... Non! Demandez Dieu. Dieu va vous donner la grâce, la sagesse. Il y a certaines personnes à l'église, la manière dont ils sont, c'est-à-dire que vous allez les minimiser. Peut-être qu'ils s'habillent d'une manière sympa, très... Beaucoup d'hommes de Dieu font l'erreur là, d'élire les gens selon leur sens social. Comme tu es un cadre, je permets que tu sois pasteur assistant. Comme tu es ceci, je permets que tu sois dirigeant de ça. On ne doit pas nommer les gens selon leur rang social. Il peut y avoir à l'église un pauvre qui a un vélo. Mais devant Dieu, Dieu espère que toi, le berger, que tu puisses nommer le pauvre là comme le pasteur assistant, c'est-à-dire un ancien. Dieu aimerait que tu puisses le nommer comme ça, mais tu as pris le riche. Ou bien c'est à cause de ça, on ne doit pas, nous les dirigeants, on ne doit pas faire l'œuvre de Dieu avec l'avantage. Parce qu'en prenant le cadre comme sous-pasteur, il va donner l'argent. Il va... Non. Non. La Bible dit que quoi? Même si on doit même se débrouiller. C'est ça. C'est ce que Paul est en train de dire que quoi? Oui. Bien que la Bible nous donne la capacité, si aujourd'hui, tous les hommes du monde entier refusent de nous soutenir, de nous aider, donc pour cela, on ne va pas prêcher la vérité. À cause de ça, nous prêchons la vérité. Celui qui est reconnaissant, il n'a qu'à faire ce qu'il faut. Celui qui a et qui veut être écouté, pas de problème. Mais nous, on doit prêcher. On ne doit pas nommer les gens selon leur rang social. Mais on doit nommer les gens selon la capacité. C'est vrai que quelqu'un, il peut être aisé. Et Dieu aussi voudra que tu puisses le nommer. Et donc, en toute chose, demandons la grâce de Jésus-Christ de nous conduire comment organiser notre église, son église, qui est les gens qui sont dans le bâtiment ou bien dans un rassemblement. Donc aujourd'hui, en tant que dirigeant, nous devons organiser le peuple de Dieu. Vous ne devez pas mettre, par exemple, dans le couple des chantres, les gens qui n'ont pas. Si aujourd'hui, il n'y a pas les gens qui se consacrent dans le chantre, si par exemple aujourd'hui, vous devez faire attention, parce que quand Satan, lorsque j'ai écouté lorsque Dieu m'a révélé comment Satan attaque l'église, lorsque Satan rentre dans une église, il commence d'abord par le pasteur. Par le pasteur en l'envoyant les filles. Donc, nous les hommes de Dieu, Satan va passer par les femmes. Parce que l'impudicité, la femme, l'immoralité sexuelle, c'est un péché qui domine le monde. Donc, Satan va essayer de nous tenter par ça. S'il voit que on ne regarde pas ça, même il peut nous tenter à travers même les membres de l'église qui sont ignorants. Vous allez voir que certaines femmes à l'église, certaines filles à l'église, leur manière de faire, ça peut sembler vous séduire. Vous aurez un amour, mais l'amour là, c'est l'amour diabolique. Si vous êtes marié, pourquoi vous allez encore admirer une sœur ou bien une sœur en Christ pour commettre l'adultère derrière le dos de votre femme? Ce n'est pas normal et Dieu n'agrée pas ça devant les hommes de Dieu. Si c'est que tu es un homme de Dieu, tu n'es pas marié, assure-toi prie que Dieu n'a qu'à te donner une femme. Et patiente, fais attention de ne pas te marier une fille que tu vois que oh, la fille elle est belle. Non, la Bible dit que la beauté est vaine. Mais une femme qui craint Dieu. Donc c'est à cause de ça, les jeunes pasteurs, les jeunes qui ne sont pas encore mariés, faites attention parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause du mariage. Parce que si c'est que tu es trop pressé, on va t'amener une jeune fille que, à la vue, tu vas penser que oh, celle-ci là, c'est ma femme. Parce que tu as été séduit par sa beauté, tu as pensé que c'est elle que Dieu te donne comme femme. Or, Dieu te prépare une femme. Que quand tu as vu cette femme, tu as dit que non, celle-ci là, non. Ça, Dieu ne peut pas me donner ça. Dieu va me donner la fille qui a la peau claire. Oui, parce que l'homme regarde ce qui est clair, non. Ou bien Dieu va me donner forcément une blanche, non. Et dans le mariage aussi, on n'impose pas la femme à Dieu.
Peut-être que tu as discerné le comportement d'une sœur. Tu peux dire que Seigneur, si c'est que c'est elle, aide-moi à le savoir. Voilà. Si c'est que c'est pas elle, aide-moi aussi à le savoir. On peut prier comme ça en demandant Jésus-Christ cette grâce. Mais tu ne peux pas dire à Dieu que quoi? Cette fille-là sera ma femme. Dieu fait que cette fille-là soit ma femme. Qui t'a dit que c'est ta femme que Dieu t'a créée? Dieu a créé pour toi. Donc, homme de Dieu, faites attention. Le ministère d'un homme de Dieu peut tomber à cause du mariage. Si vous êtes déjà dans le mariage et que vous en souffrez par les conséquences, ce n'est pas un problème. Ne dites pas que, comme je me suis marié sans l'accord de Dieu, sûrement tu n'es pas ma femme. Mais comme tu es déjà marié, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas divorcer? Non. Mais persévère en priant pour cette femme. Parce que Dieu est capable de changer nos comportements. Voilà, donc prie pour que Dieu puisse aider ta femme aussi à se soumettre à la parole de Dieu, etc. Donc, quand l'ennemi veut attaquer une église, il commence par le pasteur. S'il est marié, pour le faire tomber dans l'adultère. Et quand on parle de l'adultère, même si aujourd'hui, tu n'es pas parti pour aller tromper ta femme, mais tu as une femme, déjà, tu dis que cette soeur, elle est belle. Si elle était ma femme, si c'est que tu as pensé ça dans tes pensées, tu es devant Dieu adultère. Parce que imagine que si ta femme aujourd'hui apprend que toi, homme de Dieu, tu as pensé les pensées sur une soeur en disant que quoi? Si aujourd'hui cette soeur était ma femme là, ça n'était pas très mieux. C'est l'adultère ça. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit que quoi? Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais je vous le dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc si aujourd'hui vous êtes un homme de Dieu, vous avez déjà apprécié un homme de Dieu marié, vous avez déjà apprécié une sœur en Christ, mais vous la désirez comme femme. Même beaucoup d'hommes de Dieu même ont chassé leur première épouse, à cause de la beauté d'une femme qu'il a été séduit. Donc si c'est de votre cas, repentez-vous et cherchez votre première femme. Votre première femme dans le sens que souvent que la Bible dit le premier amour selon la femme. Parce qu'il y a le premier amour selon l'image que Jésus-Christ qui est notre premier amour. C'est-à-dire que le véritable amour. Voilà. Mais sur la terre, entre nous les hommes, par exemple dans le mariage, on appelle votre première femme que vous avez dotée légalement que le premier amour. Donc si vous avez laissé votre femme, vous êtes dans le premier mariage, deuxième mariage, quatrième, séparez-vous. Si c'est que cette femme est partie marier quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous devez faire? Donc vous devez essayer d'exhorter la femme parce que si cette femme est partie marier quelqu'un d'autre, elle est dans l'adultère. Parce que tu n'es pas mort, elle est liée avec toi. Donc tu dois essayer de parler à la femme, qu'elle quitte l'homme avec qui elle est liée, qu'elle vienne avec toi. Donc il faut la supplier, demande pardon et prie Dieu que Dieu n'a qu'à t'aider. Parce que c'est toi qui as commencé. Tu as chassé ta femme parce que tu pensais que tu as été séduit par une fille, par une femme. Donc faites attention. Donc nous les hommes de Dieu, Satan utilise les femmes. Après tout, c'est l'argent, à travers les dîmes et les offrandes. Donc, pour l'argent, vous allez voir que Satan peut vous amener à croire que les gens doivent payer les dîmes, les offrandes. Ne forcez pas les dîmes et les offrandes. D'autres disent que c'est le terrain. Non. Je vous ai dit qu'à propos de l'église, quand suivez d'autres enseignements que j'ai fait plus haut, si on doit enseigner la parole de Dieu sous un arbre, en quelque endroit, c'est mieux que de forcer les gens. Parce que la Bible dit que quoi? Nous devons annoncer l'évangile gratuitement. Ceux qui veulent participer et aider, il n'y a pas de problème. Qu'ils vous aident ou bien qu'ils aident le peuple de Dieu. Mais efforcez, amenez les gens à dire, si vous ne payez pas les dîmes, vous les forcez, vous les martelez avec la Bible, non. La dîme et les offrandes, c'est pour tout le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour le pasteur seul. Donc faites attention. J'ai donné beaucoup de conseils dans Dieu est aussi un feu dévorant dans plus haut. Donc écoutez tous les enseignements. Ne sautez pas. Il y a plein de choses que, par la grâce de Dieu, que j'ai dites de 1 à 6. Et que je continue dans le 7e. Donc, en tant qu'homme de Dieu, donc vous devez faire attention. Quand Satan rentre à l'église, il commence par les hommes de Dieu. Voilà. Maintenant, lorsqu'il a vu que... donc, j'ai parlé que c'est au niveau... dans le cadre des femmes. Il va vous essayer de vous tenter à travers les femmes. Maintenant, au niveau de l'argent, il va vous amener à prêcher les messages de prospérité pour que le peuple de Dieu va cotiser l'argent.
et parfois même aussi à tordre le message parce que vous allez craindre de prêcher la vérité. Parce que si vous prêchez la vérité, les gens vont quitter l'église et il n'y aura pas les dîmes, les offrandes comme vous le voulez. Donc vous allez prêcher les demi-vérités et vous serez exactement comme les faux prophètes. C'est comme ça qu'ils font. Donc c'est à cause de ça, nous les bergers, que Dieu fait grâce, on doit prêcher la vérité à 100%. Celui qui ne veut pas, ça fait son affaire. Parce qu'il rendra compte à Dieu. Mais si nous on prêche les demi-vérités, ou on tord le message à cause d'un intérêt personnel, on ira en enfer. On sera plus jugé sévèrement. Donc c'est ça. Donc lorsqu'il tente l'homme de Dieu, nous les hommes de Dieu, lorsqu'il nous tente là-bas, les femmes, l'argent, et autres péchés aussi, Satan utilise tous les péchés possibles. C'est à cause de ça, beaucoup d'hommes de Dieu aiment le football. Le football est inspiré du diable. Donc, si aujourd'hui vous ne connaissez pas, si vous aimez le football, sachez que vous adorez Satan sans le savoir. Donc, c'est à cause de ça, écoutez beaucoup les témoignages sur l'enfer et le paradis. Pour que votre discernement, aujourd'hui, l'homme de Dieu, le berger doit chercher. Mes frères et sœurs, homme de Dieu, si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es un homme de Dieu, ou bien toi, un enfant de Dieu, nous les enfants de Dieu, que tu sois pasteur ou quoi là, tu dois chercher. Si aujourd'hui, moi, par exemple, votre frère Richard ici, moi qui vous parle, qui vous prêche la parole, qui vous enseigne la parole, si je ne cherchais pas, comment j'allais connaître pour vous enseigner? Parce que j'ai compris que c'est comme ça. Et c'est ce que nous devons comprendre, que sur la terre, quand l'homme il n'emporte rien. Donc je me suis mis à chercher les choses de Dieu, tellement que Dieu m'a enseigné les profondeurs. Et que ça fait que je viens ici, je vous enseigne. Donc si vous aussi, vous ne cherchez pas, comment vous allez faire? Donc c'est à cause de ça, vous devez vous aussi chercher. Homme de Dieu, berger, et chercher. Il y a plein de péchés que Satan tend pour nous amener en enfer. Donc nous devons chercher et prêcher la vérité à 100%. Écoutez d'autres hommes de Dieu aussi qui vous inspirent selon la vérité. Donc c'est ça. Maintenant, donc Satan tente les bergers premièrement à travers toutes sortes de péchés. Maintenant, si le berger a pu résister dans tous les péchés, maintenant, il va au niveau des chantres parce que lorsqu'il y a un berger qui prêche la vérité à 100%, il y a le feu du Saint-Esprit qui est là. Maintenant, les chantres, vous devez faire attention en tant que berger de ne pas nommer n'importe qui chantre. Voilà, même diacre même. Faites attention parce qu'il y a certains diacres, lorsque tu le nommes, il n'est pas fidèle. Voilà, donc vous les diacres, vous devez être sincères. Parce que quand vous lisez le livre de 1 Timothée, 2 Timothée, la Bible a exhorté que les diacres doivent avoir un bon exemple de ne pas dérober l'argent. C'est-à-dire que d'avoir une double vie. Ils font semblant qu'ils sont honnêtes, mais ils trompent en trichant, en puisant dans l'argent de la dîme et des offrandes. Ça, c'est un grave danger, vraiment. Ça peut te coûter la mort physique, même les maladies. Oui, parce que lorsque tu pêches, ça peut entraîner une maladie. La plupart de nos maladies, c'est lié au péché. Donc, si c'est que c'est ton cas, repens-toi. Repens-toi et ne refais plus ça. Repens-toi encore. Demande la grâce à Jésus-Christ de te pardonner et te repentir. Et témoigne aussi même, témoigne si possible même à ton pasteur, à l'église tout entier. Les frères et sœurs, pour qu'ils n'ont qu'à voir comment tu faisais, pour qu'eux aussi prennent garde. Et encourage-les à écouter cet enseignement. Si toi, tu es pasteur, tu dois vraiment témoigner. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que tu es pasteur, tu témoignes à l'église que c'est comme ça, que tu vis une vie de péché, que ce n'est pas bon devant Dieu, vous allez voir que le peuple de Dieu aura honte de vous. Mais aujourd'hui, si vous êtes pasteur, vous vivez une vie de péché, témoignez devant Dieu. Témoignez devant votre église. Lorsque vous témoignez devant votre église, même vous devez commencer même par dire la vérité à votre femme. Voilà. Et si aujourd'hui vous êtes femme de pasteur, si votre mari vous dit la vérité, ne le haïssez pas. Parce que l'homme comme ça, l'homme il est d'une manière que quoi, le péché de l'immoralité sexuelle, vraiment c'est un péché que l'homme doit faire attention. À cause de ça, nous devons prier pour que Dieu puisse nous donner la force de ne pas tomber en tentation au niveau de l'immoralité sexuelle et autres péchés. Donc pardonnez aussi, vous la femme. Donc témoignez, parce qu'en témoignant, ça va aider d'autres hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont dans l'adultère. Oh, c'est pas bon. Dans la fornication, etc. Donc sortez si vous êtes homme de Dieu. Si vous êtes un simple fidèle, parce que l'homme de Dieu, s'il pêche, il ira en enfer. Si vous êtes fidèle, si vous péchez, vous irez en enfer. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Celui qui pratique la parole de Dieu
c'est celui-là qui sera sauvé. Si tu es un pasteur, un homme de Dieu, qui ne pratique pas, tu ne seras pas sauvé. Tu es un fidèle, qui ne pratique pas, tu ne seras pas sauvé. Si l'homme de Dieu ne pratique pas, toi tu pratiques, tu seras sauvé. Donc Dieu cherche ceux qui pratiquent la parole de Dieu, c'est ça. Donc c'est ça. Donc quand Satan tente les hommes de Dieu, les chantres, donc vous ne devez pas, hein, donc les chantres, si vous êtes un homme de Dieu, dites que les chantres doivent faire attention. Ils doivent se sanctifier. Parce que le chantre n'est pas quoi, chanter la chanson à Dieu, ce n'est pas à la légère. Les chantres, vous qui êtes chantre et qui m'écoutez, tu ne peux pas être dans une vie de fornication, dans une vie de péché, dans une vie comme tous les péchés que souvent que je parle et tous les autres péchés que vous connaissez. Tu ne peux pas être dans ça et puis tu vas chanter pour Dieu. Non, tu dois te sanctifier, consacrer pour Dieu. Si c'est que tu n'as pas fait ça, n'essaie pas de chanter pour Dieu. Parce que le domaine de la louange, la Bible dit que Dieu siège dans la louange. C'est à cause de ça, quand David chantait, il y a beaucoup de choses. Hein? La Bible appelle David comme le papa des chantres. Voilà. Donc David était quelqu'un que Dieu l'a donné la grâce de chanter. À cause de ça, quand il était enfant, la Bible dit que c'est lui qui chante bien dans la contrée en ce temps-là, dans 1 Samuel. Donc le groupe de chantres, vous ne devez pas vous amuser. Si vous êtes un chantre, vous savez que votre vie n'est pas en règle avec Dieu. Allez-y dire votre pasteur que quoi? Pasteur, je reconnais bien que ma vie n'est pas en règle avec Dieu. C'est à cause de ça, je ne veux pas chanter. Si c'est qu'il n'y a pas les gens qui se consacrent, si par exemple, dans un groupe, il n'y a seulement que 2 personnes qui craignent Dieu et qui chantent pour Dieu, c'est plus mieux que 10 personnes qui ne craignent pas Dieu. Donc faites attention. Celui qui dirige même la chorale doit mener une vie de sainteté. Ceux qui aussi sont dirigés doivent mener aussi la sainteté. Donc tout ce que Dieu fait, ce n'est pas l'amusement. Parce que quand Satan vient, si le chanteur vit dans le péché, il va chanter quoi? Les choses, ça veut dire que lorsqu'il chante même, ça ne sera pas agréable à Dieu. Même si ses paroles sont agréables. Et aussi, dans les chansons, ce n'est pas toutes les chansons qu'il faut chanter. Les chansons qu'on appelle Jéhovah dedans, ce n'est pas biblique. Les chansons qu'on dit que Jésus est élevé, Satan est bas, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que, bien que vous dites que Satan est bas, on ne chante pas pour Dieu on ne chante pas pour Dieu dans certains contextes comme Jésus est plus haut, Satan est plus bas. Le témoignage révèle que lorsqu'on cite comme ça, Satan lui est content parce qu'au moins, même si on dit qu'il est bas, il est cité, c'est comme s'il est égalisé avec Dieu. Oui, non? Donc, à cause de ça, ne mentionnez pas le nom de Satan quand vous louez Dieu. Voilà. Voilà. Donc, n'essayez pas de mentionner Satan dans un sens. Satan dans ce sens-là. Parce que il y avait un ancien sataniste qui a dit que lorsqu'on chante pour Dieu, par exemple, cette chanson qui est populaire en Afrique, on dit que Jésus est haut, Satan est plus bas. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Donc, ne chantez plus cette chanson. Lorsqu'on cite Jéhovah, Jéhovah, c'est le nom de la montagne. Ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand aussi on va loin, le nom de Dieu aussi, c'est l'Éternel aussi. Voilà. Donc, c'est l'Éternel et Dieu a... En fait, Dieu nous a laissé un nom qui combine tous ces attributs. Voilà. Vous allez voir que l'Éternel signifie aussi je suis. Parce que Dieu est tout. Dieu est en tout. C'est à cause de ça, Dieu, son nom, c'est l'Éternel. Mais le témoin de Jéhovah, d'abord, qui est une doctrine satanique, vous devez changer de doctrine, donner votre vie à Jéhovah. C'est-à-dire que, écoutez les enseignements pour que ça vous éclaire. Donc, les témoins disent que Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Donc, ceux qui chantent le nom de Jéhovah, ils sont en train d'être conduits en erreur. Donc, c'est une erreur. Donc, c'est une ignorance. Donc, ne chantez pas les chansons qui a Jéhovah dedans, que Jésus est haut, Satan. Non, ne chantez pas ça. Ne chantez pas la chanson comme Allah dedans. Parce que chez les musulmans, en islam qui est aussi, comme vous le savez bien, une religion satanique,
que Satan a amené pour conduire les musulmans à l'enfer. C'est à cause de ça, vous qui êtes musulmans, c'est Jésus-Christ qui est le salut. Donc vous allez voir que le mot Allah n'est pas le nom de Dieu. Il y avait quelqu'un qui a donné le nom de Dieu ça dit qu'en arabe. Le nom de Dieu en arabe n'est pas Allah, mais c'est un nom comme ça, que vraiment, d'après le témoignage du frère Oscar, c'est un pasteur. Il a servi Satan avant, mais il a donné sa vie à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui a cédé comme Paul. Et puis il a témoigné sur les œuvres de Satan. Donc il est en Côte d'Ivoire, ce frère. Donc souvent, si vous tapez témoignage sur YouTube, témoignage du pasteur Oscar, vous allez voir qu'il a témoigné beaucoup de choses sur Satan, comment Satan attaque les chrétiens, comment Satan fait toutes choses. Donc, cet homme de Dieu aussi, je collabore aussi avec lui aussi. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a été une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc c'est lui qui a témoigné aussi que, donc c'est ça, le mot Allah n'est pas le mot, Allah n'est pas le nom de Dieu en arabe. Allah, en réalité, c'est le nom d'un démon très méchant. Voilà. C'est le nom d'un démon très méchant. Donc, quand vous citez Allah, vous êtes en train d'annuler la chanson. Donc, être chanteur, faites attention. Par exemple, aujourd'hui même, quand on dit la chanson de Dieu, n'essayez pas d'aller trop loin. Et n'essayez pas aussi de prendre la plupart des gospels pour chanter. Parce que beaucoup de chanteurs maintenant ont signé pacte avec Satan. Donc, vous pouvez prendre la Bible et chanter. À cause de ça, Paul disait que quoi? Inspirez-vous des hymnes et les cantiques. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez par exemple, Jésus seul est le sauveur. Vous pouvez seulement chanter Jésus, seul le sauveur. Jésus est le seul le sauveur. Jésus est le seul le sauveur. Ah, ou bien, par exemple, que vous pouvez chanter Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Car Jésus est bon. Il nous a sauvés. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon car il nous a sauvés. Jésus est bon. Ou bien, il y a aussi une chanson que je dis, par exemple, allez, alléluia, alléluia, nous avons la victoire par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, alléluia, nous avons la victoire par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Donc ici, ce sont des chansons que par la parole de Dieu, tu peux chanter ça simplement. Que d'aller prendre les paroles d'un chanteur que tu ne sais pas. Quand il dit Jésus, est-ce que c'est le vrai Jésus qu'on connaît selon la Bible ou bien c'est le faux Jésus qu'il a signé alliance avec Satan? Et comment il ne peut pas chanter Satan directement? Il se déguise derrière Jésus ou bien Jéhovah. Parce que comme Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, donc quand on cite Jéhovah, c'est Satan qui répond. C'est Satan qui répond. Parce que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est encore l'Éternel. L'Éternel est encore Je suis. L'Éternel est encore le Saint d'Israël. Par exemple, quand on prend Jésus, Jésus est encore l'Éternel. Jésus est encore Je suis. Jésus est encore le Saint d'Israël. Jésus est encore le Dieu très haut. Donc, tous les noms de Dieu que Dieu a permis, que Dieu a détaillé, ça se résume en Jésus. Donc, c'est à cause de ça, quand tu dis Jésus là, tu as tout dit. En même temps, là, Satan fait du genou. Quand tu dis Jésus là, et quand tu dis le sang de Jésus là, là-bas là, c'est grave pour Satan. Quand tu dis Jésus là, c'est très grave. Quand tu dis le sang de Jésus là, c'est à cause de ça, si c'est que dans vos prières, vous invoquez, j'invoque le sang de Jésus, vous allez voir que parfois, quand vous priez, la nuit, il y a les bruits. Il y a les bruits des oiseaux nocturnes qui crient. Oui, ça m'est arrivé. Et quand tu chantes Alléluia, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Alléluia.
Mais tu peux chanter victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, alléluia, victoire, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, alléluia, alléluia, nous avons la victoire. Quand vous chantez cette chanson, mes frères et mes sœurs, ça dérange le monde de ténèbres. Ça gâte tous leurs plans. Ça les chamboule. Quand tu cites le nom de Jésus-Christ dans une chanson comme celle-ci que j'ai chantée, avec le sang de Jésus-Christ là, le monde de ténèbres n'aime pas ça. Ça gâte tous leurs plans. Ça les détruit. Les démons fuient à cause de cette chanson. Voilà. Donc vous allez voir que les ténèbres n'aiment pas cette chanson parce que cette chanson elle est puissante pour les détruire. Donc à cause de ça, la Bible dit que quoi? Dans un sens, on a vaincu par le sang de Jésus-Christ. Donc dans nos chansons, comme celle-ci par exemple que j'ai dit, nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Quand nous chantons cela, ça détruit leur œuvre. Ça détruit leur œuvre. Et quand nous chantons cela aussi, Dieu détruit tous les plans de l'ennemi dans notre vie. Et quand nous prions, on dit, j'invoque le sang de Jésus-Christ pour briser toutes les malédictions de la part de l'ennemi, dans ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs en Christ, dans le monde entier. Vraiment, on a la victoire. Satan ne sait pas quoi faire. Satan a peur de nous les chrétiens qui marchons dans une vie de sainteté. Satan n'a pas peur d'un chrétien qui ment. Parce que lui-même, il est le père du mensonge. Satan, lui, c'est le père du mensonge. Pourquoi il aura peur de toi? Satan, c'est le père de l'adultère. C'est le père de tous les péchés. Pourquoi quand tu vas pécher étant chrétien, un homme de Dieu, il aura peur de toi? Il a peur de celui qui dit que quoi? Je ne veux pas marcher dans une vie de péché, mais je veux marcher dans une vie de consécration. Je veux marcher comme Dieu est. Et tu vas voir que quand tu dis Jésus là, c'est à cause de ça, vous allez voir que dans la délivrance, faites attention. Dans la délivrance, il y a de ces faux prophètes-là. Le démon ne cherche pas le démon. Lorsque vous voyez les faux prophètes-là faire leurs mains, les gens tombent. Ce n'est pas forcément que l'homme de Dieu va faire ça, mais les gens vont tomber. Tomber, ça a plusieurs sens. D'autres personnes, quand ils tombent sous l'inspiration de Dieu. Ils sont pris en extase. Comme certaines personnes qui sont parties au ciel. Ils ont visité le ciel, l'enfer. Lorsqu'ils sont tombés. Certaines personnes, lorsqu'ils tombent, c'est les démons. C'est-à-dire que c'est le démon qui l'a fait tomber. Donc, c'est le démon que l'homme de Dieu a manipulé pour le faire tomber. Donc, par la manipulation démoniaque, on peut le tomber. Parce que dans le fétichisme, dans le maraboutisme, il y a ça. Tu peux faire quelque chose, une personne tombe. Donc, ces faux prophètes utilisent aussi la magie, le maraboutisme, pour faire tomber les gens. C'est quoi ça? Il y a tomber selon Dieu, tomber selon Satan. Donc, faites attention. Donc, c'est en ça que je vous dis que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas à la légère. Vous, les pasteurs, faites attention. Les centres, consacrez-vous. Maintenant, vous, les fidèles, faites attention. Faites attention si aujourd'hui, en fait, l'église est comme une armée. En fait, non, l'église, c'est une armée. C'est pas comme. L'église, c'est une armée. Lorsque vous êtes dans l'église, vous devez être soudés les uns les autres. Si quelqu'un vient nouvellement à l'église et que tout ce qu'il dit, il est en train de vouloir vous monter les uns contre les autres, vous allez voir que quand Satan envoie les gens pour tenter le pasteur et il ne peut pas, il va essayer. Vous allez voir qu'en tant que pasteur, vous devez faire attention parce que beaucoup de pasteurs sont tombés à travers les faux pasteurs. Il y aura un pasteur qui débarque dans votre église. Il dit que c'est comme ça que lui, il veut aider votre église. En même temps, comme ce pasteur qui est arrivé, il dit qu'il est homme de Dieu, qu'il sert Dieu, qu'il veut aider votre église. Vous allez lui donner la place, il va commencer par enseigner des mensonges. Voilà. Donc, quand un pasteur vient, discernez-le, priez pour demander, Seigneur, est-ce que l'homme de Dieu qui est venu dans mon église là, c'est un loup de Dieu ou bien c'est un vrai serviteur de Dieu? Parce qu'il y a les loups de Dieu qui rentrent à l'église. Lorsqu'ils rentrent là, il va combattre le pasteur. Par exemple, si par exemple le pasteur prêche la vérité, que Dieu regarde l'apparence, cet homme de Dieu va dire que Dieu regarde seulement le cœur. Donc ça va faire que l'église sera divisée. Un sera sur le vrai pasteur qui prêche que Dieu regarde le cœur, le corps. D'autres groupes sera sur le faux pasteur qui dit que Dieu regarde seulement le cœur.
et l'église est divisée. Donc, à cause de ça, vous les bergers, vous devez faire attention à toute collaboration. Et vous les fidèles, vous devez faire attention aux nouveaux venus. Ça peut être un fidèle simple, qui n'est pas... ça peut être un loup qui est venu. Une personne qui est déguisée. Il est venu. Il n'est pas venu en tant qu'un héros, quoi. Comme un faux pasteur pour tromper le vrai pasteur. Mais il est venu dans le but de faire semblant comme il est venu adorer. Mais il est venu, lorsque le pasteur prêche des vérités, il dit que si c'est que Dieu veut regarder ça, personne ne sera sauvé. Ces gens de personnes, faites attention. Si vous avez remarqué ces gens de personnes dans votre assemblée, faites attention. Ce sont certainement la plupart les envoyés de Satan. Ils viennent à l'église. D'autres même s'habillent même comme des frères et sœurs en Christ. Ils s'habillent bien. Même quand on dit même la décence là, elle s'habille bien. C'est à cause de ça, aujourd'hui, pour discerner une personne, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Il y a beaucoup de sœurs en Christ. Beaucoup de sœurs en Christ, de frères en Christ, ils s'habillent bien. Mais dans leur cœur, ce sont les envoyés de Satan. C'est à cause de ça, si aujourd'hui vous êtes un homme de Dieu, faites attention. Il va parler bien. Il va même poser les bonnes œuvres. À cause de ça, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Vous allez voir que ces personnes, ils vont essayer d'imiter les enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, il a un bon comportement. Il aime aider. Il aime soutenir. L'enfant de Dieu est zélé pour Dieu. L'enfant de Dieu est zélé pour Dieu. Mais discerner son cœur et demander, est-ce que cet homme, vous allez voir que, c'est à cause de ça, si vous êtes un homme de Dieu, c'est pas bien de dire que je vais faire le concours afin d'élire un dirigeant. Pour le concours, attention. Le concours, c'est Dieu qui va t'inspirer, qui élire. Avant, je vais vous dire, si aujourd'hui vous êtes un homme de Dieu et que vous avez appelé 10 jeunes, vous avez appelé 10 jeunes personnes. Vous avez dit que vous voulez faire un concours pour élire le pasteur. Vous allez voir que, ou bien le sous-pasteur, tous ces jeunes-là vont essayer de montrer un bon comportement. Mais tu vas leur faire l'examen sans qu'ils ne sachent. Là, comme ça, tu peux savoir qui réellement aime Dieu. Donc, c'est la même chose aussi que ces gens de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, ils vont essayer de montrer un bon visage. Mais c'est à la longue que vous allez découvrir. Parfois, c'est trop tard. Mais, c'est à cause de ça, soyez prudents, vous bergers. Donc l'église ou bien le rassemblement se dépose sur les épaules du pasteur. Donc, si vous êtes un homme de Dieu, soyez très prudent, comme le Seigneur a dit. Donc, on continue dans la 8e section.